Bonjour et bienvenue au débat de la culture pop, l'émission qui revisite les films, les séries, les événements marquants. Cette semaine, on s'attaque au film de David Fincher, Fight Club de 99. Salut Vince. Salut Will. Et on a notre panéliste Ben cette semaine pour nous, que lui, il découvre littéralement le film. Oui, effectivement. Puis moi aussi, on n'en parle pas dans le podcast. Moi, c'était la première fois que je le voyais. C'est le genre d'affiche que j'avais tellement vu dans les clubs vidéo étant plus jeune. Le fameux savon, là. Le savon, puis c'était très intriguant quand même. Je trouvais juste. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Là. Ça veut rien dire, mais tu savais qu'il y avait comme un club de bataille. Mais là, tu savais pas trop c'est quoi le lien avec le savon, puis comment ça fait qu'ils se battent. Puis, en tout cas, à l'âge que j'avais, quand j'ai vu cette affiche-là, je comprenais pas trop le concept. Puis c'est un peu normal, je vais te dire, ben franchement. Ouais, c'est ça. Puis, est-ce que je me pose la question là, je sais même pas si j'avais l'âge à l'époque de louer ce film-là au moment où c'est sorti. C'était pas comme un 16 ans et plus, ce film-là, quelque chose du genre. Il y a de bonnes chances que oui. Puis qu'au club vidéo, ils te cartaient parce que c'était 16 ans et plus, genre. Sûrement. Parce que 13 ans et plus, c'était lousse à l'époque, me semble. Ben écoute, moi je me suis jamais fait carter au club vidéo. Ah, moi oui, c'est déjà arrivé. Pour vrai? Ouais, des 16 ans et plus, genre. T'allais-tu? Film d'horreur. Ok, film d'horreur. Ouais, les films d'horreur, ils étaient peut-être plus piqués à ce moment-là. Je pensais que t'allais derrière les portes western. Non, pas ça, c'était 18 ans et plus, ça, quand même. Mais les 16 ans et plus, violence... Je me suis déjà fait virer de bord, moi, avec une cassette. 13 ans et plus, que jamais. Mais c'est vrai que t'avais l'air jeune à l'époque. Ouais, probablement. Moi, j'étais plus rough. Ouais, c'est ça. Mais sinon, ça a été ça a été un très bon podcast. Je vous invite à le regarder, évidemment. Effectivement. Et de toutes les façons qu'on peut, Vince. Oui. On a la version intégrale. Ouais, sur TVCBF. Non, l'intégrale, c'est YouTube, excuse-moi. C'est sur YouTube. YouTube, ensuite la version audio sur Spotify, et puis Google Podcast. Apple Podcast. Puis on a la version 28 minutes sur TVCBF. Oui. Puis ensuite de ça, suivez-nous sur nos médias sociaux, donc Facebook, Twitter, X, et puis TikTok, Instagram, donc des extraits de nos épisodes à venir. Et puis, toutes les saisons passées également qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Mais toi, Vince, est-ce que ce podcast-là t'a donné le goût de te battre? Ça m'a donné le goût vraiment de sacrer des volets au monde. Pour vrai? Non, pas en tout. Zéro but de mort. Non, vraiment pas, là. Non, mais tu sais, t'as mal. Pour vrai, hein? t'as mal pour le gars. Le gars que tu suis, le personnage principal, le narrateur. Il est magané. On a mal pour lui. Ouais. On a vraiment mal pour lui. Alors, venez avoir mal avec nous pour lui dans le podcast. Mettant en vedette Brad Pitt et Edward Norton, ce thriller psychologique nous entraîne dans les activités d'un club de combat clandestin permettant à ses membres d'évacuer leur rage intérieure. Le film reçoit une excellente réception à sa sortie en salle et obtient un succès encore plus grand lors de sa sortie dans les clubs vidéo. Les adeptes du film de David Fincher deviennent de plus en plus nombreux et on le considère maintenant comme un film culte. Salut Ben. Allô, ça va? Ça va bien toi? Ben oui, ça va. Fight Club. Ouais. Je sais pas s'il y a un nom en français. Je pense pas, hein? Non, il n'y a pas de traduction Non, française. c'est ça. Parce que j'étais comme club de combat. Je pense que c'est pas ça la traduction. Film de 99. Mm-hmm. Première écoute? Oui, première écoute. Toi, est-ce que tu en avais entendu parler avant? Je vais Ouais, juste corriger immédiatement. Le titre québécois serait Club de combat. Pour moi, ça doit être francophone, ça. Ça doit être de France. Ben, en tout cas, sur Wikipédia, là, c'est la source. Je peux continuer à creuser, mais ça dit Club de combat. Ah, ouais. J'ai jamais vu ça, Club de combat. Moi même, non plus. J'ai jamais même sur les entendu affiches. ça, là. J'ai jamais vu ça, non. J'ai quasiment dit en joke tantôt, mais finalement, c'était ça. Fait que t'es direct dessus, là. J'ai toujours entendu Fight Club, tout le temps. Mais j'en ai entendu. Puis même, il me semble, dans le film en français, il dit Fight Club. Oui. Donc, toi, tu n'avais entendu parler avant, on nous dit? Ben, vite, là, pour vrai, j'ai eu juste des oui-dire, là, parce que quand j'ai étudié, j'ai dit 1 an en cinéma, puis on en a parlé comme référence, mais sans plus. OK. Je m'étais jamais attardé à l'écouter. Et c'est fait aussi par David Fincher. On va commencer par ça. Est-ce que tu as vu ses autres films? Genre, je pense à Seven, le film de Facebook, là, comment il s'appelle? Social Network. Social Network, je l'ai vu, ouais. Le Zodiac. Ça, c'est un tueur en série que tu suis des journalistes qui essaient de trouver
un tueur en série. Ok. Je pense que c'est à San Francisco, c'est même une histoire vraie, si je me trompe pas. Ok, non, aucun souvenir. Et récemment, même cette année, il a sorti un film sur Netflix qui s'appelle The Killer. Mais moi, le film que j'avais vu de lui, c'est vraiment pas ça. Gone Girl, ça, j'avais vu ça. Ah, ben oui. Puis, Ben, attends, Gone Girl, c'est lui? Ben, C'est pas Ben Affleck? Ben, C'était aigu, excusez. Il est dans... Oui. c'est le réalisateur. Ben Affleck est acteur dans ce film-là. Peut-être qu'il est producteur, Ben Affleck, remarque, là, ça se pourrait. Mais je pensais que c'était un film que Ben Affleck avait réalisé. Non. Non, c'est David Fisher. Millennium. Qui était comme la version américaine de Millennium, parce qu'il y avait une version suédoise ou norvégienne. The Girl with The Girl with the Dragon Tattoo. Mais ça, il avait refait une version film américaine. Ouais, ça, avec Daniel Craig, je crois, si je ne me trompe pas. Ça se peut. Ouais, effectivement. Robin Wright aussi qui est là-dedans. Fait que. Ouais, c'est norvégien et suédois. Bon, je sais pas trop, là. En tout cas, c'est comme le mix des deux, là. Mais tout ça pour dire, c'est que c'est un réalisateur quand même de renom, tu sais. Ouais, il a quand même fait beaucoup de grands films, là. Puis, c'est ça. Ça, c'était son. Ça, c'est dans le fond, il a fait Seven en 95. Puis 4 ans plus tard, il décide de faire ça là. Okay. Il a pas fait d'autres films entre. C'est quand même fascinant. Ouais, The Game. Je veux pas t'astiner. The Game. Ben, ouais, j'ai ça checké. sur Wikipédia. Moi, j'étais sur IMDb tantôt, puis je voyais juste des. Douglas, Sean Penn. Ah, ouais. Ouais. Ben ouais, c'est ça. Il y a quand même une séquence là de c'est 95 là, tu sais, aux 2 ans là, on sort un film là. 2-3 ans là. Ok, parce que. Il y a une bonne séquence là, tu sais, de 90 à 2014 là. Il y a une bonne séquence de films 1 ou 2 ans là. Puis dans la liste, on va se le dire, il n'y a pas beaucoup de navets. Ouais, non. C'est quand ça, même. Pas tant. Non, c'est ça, c'est assez étonnant. Puis moi, c'est pas un nom que je connaissais. Tu sais, j'aurais pas pu te dire, tu me donnes son nom, j'aurais pas pu. Ah oui, c'est le gars qui a fait tel C'est film. un grand réalisateur. Non, c'est ça. Puis pourtant, il y a une feuille de route vachement intéressante. Là. Ouais. Ouais, vraiment. Mon doux. Puis il a fait du House of Cards aussi. Ben, c'est ce que j'allais dire. Il a produit, il a réalisé 2 épisodes, qu'est-ce que je vois. Puis il était producteur exécutif. Donc, film de 1999. Comment t'as trouvé ça, First? Hey man, j'ai été mêlé jusqu'à 20 minutes de la fin, là, pour vrai, là. J'étais là, mais où ça s'en va, ça? Parce que moi, dans la vie, là, faut comprendre que moi, si je peux éviter de me battre, là, je vais le faire, là. Fait que le trip de on se tape sa gueule... Mais s'il faut que tu te battes... Ben, je vais m'en aller. Je vais dire, ouais, non, c'est ça, pas à soir. Puis je vais quitter comme une poule mouillée. Moi, pour vrai, là, j'haïs ça. Ça m'intéresse pas. Je vois pas ce qu'il y a de bénéfique. L'intérêt, là. dessus. Ouais. Okay. Je comprends pas l'intérêt derrière ça. Fait que là, tu sais, tranquillement, pas vite, tu le vois qu'il bâtit son fight club, puis la patente. Puis là, je me dis, mais man, où ça s'en va? Parce qu'à un moment donné, ça devient un peu comme une secte, là. Fait que là, je suis comme, mais c'est intense, me semble. Je vais avec ton point, tu disais, là, les combats. Je trouve que c'est beaucoup générationnel, cette époque-là. Parce que Vince, je sais pas si tu te souviens, en 99, il y a eu tout Woodstock, où ce que la merde avait pogné, puis que le monde, justement, se battait. Il avait fait une massive révolution, pas révolution, mais... ils ont mis tout à terre, finalement. C'était comme un revendicateur. Là, ouais, c'est ça. C'était dans cet esprit-là, un peu. C'était dans le temps de Rage Against the Machine que... Limp Bizkit. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de rage. On voit beaucoup qu'il y a beaucoup de rage dans le monde. C'est ça, là. J'ai l'impression qu'ils contiennent beaucoup de je pense que ce film-là, Fight Club, fait partie de cette gang-là. Là. Ok. Ben, ça ferait du sens. Ben, c'est dans l'esprit, je pense, 90, là, des... Ben, fin 90. Smashing Pumpkins, puis ces affaires-là. Là, c'est dans j'avoue que le là, grunge, c'est un peu une suite du grunge. Ouais, Nirvana. C'est dans... Je trouve que c'est dans ce mood-là, un peu, là, puis on était un peu à la fin de l'époque, là, tu sais, en 99. La génération X, finalement. Ouais, c'est ça. On check ça. C'est un peu ça, ouais. Oui, fait que là, les combats, Ben là, c'est ça, là, il y a plein de combats, il y a plein d'affaires qui se passent, et puis là, plus ça va, plus tu te rends compte que dans le fond, ce gars-là est en psychose non-stop, là. Ça se peut pas être sain d'esprit puis vouloir faire tout ce que ce gars-là fait, ça a aucun sens, là. Je pense qu'il est en dépression, justement. Mais au départ, il est en dépression, mais c'est ça, dans le fond, il rencontre... Mais sa dépression évolue...
Ouais, ben là, c'est ça. Là, on spoilera pas personne, là, parce que là, le film est sorti fait longtemps. Ouais, c'est ça. Je pense que les spoilers, on va oublier. Là. Mais tu sais, tout le long du film, il y a un ami qui est là, qui est Tyler, c'est-tu? Tyler, oui. Tyler. Qui est interprété par Brad Pitt. Ouais, exact. Ouais. Tu sais, il rencontre Tyler, puis là, plus ça va, plus tu te rends compte que Tyler, c'est un esti de failé. Ouais. Fait que là, plus qui vend des savons. Oui, qui vend des savons. C'est une drôle de prémisse, tu sais. Tu t'imagines pas qu'un vendeur de savon a une vie éclatée à ce point-là. Ouais. C'est ça, il vit dans jusqu'à temps que tu vois comment il fait les savons. Ah ouais, mais là, avant ça, tu fais OK, il vend des savons. Hey, tu veux en parler de ça quand ils font les savons? Man. Pour vrai, plus le film avance, plus je comprenais rien. Puis j'étais comme, mais qu'est-ce qu'il va linker tout ça ensemble? Ça n'a même pas de bon sens comme film. Non, mais moi, pour vrai, là, je suis pas un full fan de films d'horreur là, dans la vie. Là. Mais le bout où ils vont voler de la graisse humaine. Puis ça y tombe dessus. Puis ça y tombe dessus, je suis comme. Oh man! Hey, les sacs de liposuction, là, pour vrai, c'était dégueulasse. Puis ils font des savons avec ça. Hey, ça devait sentir en tabarnak. Tu sais, ben, là, on s'entend, c'est un film, là. Mais dans la vraie vie, là, ça doit-tu sentir la... Tu sais, c'est la pas... dompe, là, ça doit être dégueulasse. Tu sais, c'est pas comme s'ils habitaient pas là, où ce qu'ils font ça. Ils habitent à la même place. Puis il y a pas... Tu sais, c'est pas tant... c'est zéro hygiénique. Ouais, c'est ça. Pas de système de ventilation. À tout casser, là, tout reste là. Ça doit être épouvantable. Là, à un moment donné, ils sont rendus une vingtaine là-dedans. Fait que là, t'as le monde qui ont chaud à travers ça. Ah non, pour vrai, là, c'est terrible. Tu sais, quand on dit ça sent le suif, là. Ah, mon Dieu. Mais oui, fait que c'est ça, il rencontre Tyler. Mais juste avant ça, le personnage d'Edward Norton, quel est son nom? Il y en a pas. Il n'a jamais donné son nom. Ben, ça, je l'ai trouvé intéressant parce que quand on fait la recherche, même au départ, en regardant le film, je faisais ma recherche. C'était tout le temps le narrateur. Puis effectivement, le narrateur, c'est le unnamed guy, genre. C'est ça, c'est ça. Ouais. Fait que tu sais, tu fais comme ben Christy, c'est intéressant ou intriguant, tu sais pas trop, tu sais pourquoi il le nomme jamais, t'sais. En même temps, genre, je me demandais au courant du film, parce que là je l'ai pas réécouté après avoir fait les recherches, la fille qui est Marla ne l'a jamais nommée. Non. Elle l'a tout le temps appelé Tyler plus tard. Ouais, c'est ça, mais elle dit pourquoi tu dis Tyler, mais. Parce que c'est ça que j'ai remarqué moi aussi, on le nomme jamais, puis je l'ai cherché par après ça, puis effectivement, il est pas nommé. Fait qu'on sait pas, il reste le narrateur de l'histoire tout le long. Il y a beaucoup de twists dans ce film-là. Oui, vraiment. Fait que là, on poursuit Tyler, vend des savons. Edward, le narrateur, finalement, sa maison explose. Ouais. Donc, il a besoin d'une nouvelle place. Et après une rencontre avec Brad, Tyler. Pourquoi elle explose déjà son appartement? La police dit qu'il y a une fuite de gaz, puis quand le compresseur du frigo est parti, ça a déclenché, ça a pété. Y croyez-vous? Non, clairement, Après l'avoir écouté, non, mais je pense que c'est ça. Après l'avoir écouté, non, parce que clairement, il dit que c'est Tyler qui a fait sauter le building, là. Fait que comme... ouais. Tyler dit comme, c'est moi qui ai fait sauter ton appart. Fait que, t'arrêtes d'y croire, là, que c'est ça, là. Que ça a été... Mais au départ, moi, j'étais comme, c'est plausible, mais en même temps, j'étais comme, c'est clairement pas ça, là. Il y a juste son appart qui a sauté. Ouais, aussi. Pis c'est ce gars-là, c'est la vie de ce gars-là qui est une vie plate où il se passe rien. J'étais comme, je sais pas. Il se passe beaucoup de choses parce que, tu sais, même au départ, quand il fait ses groupes de soutien, c'est un bon, 15 minutes peut-être là-dessus. Ah oui, facilement. Sur ces groupes de soutien-là il profite des groupes de soutien finalement parce qu'il fait croire qu'il a le cancer, fait croire que... Il a besoin d'une dose de sympathie, là. Ouais, c'est ça. Pour se sentir aimé, puis... Ouais, accepté ou... Tu sais, je sais pas si c'est un sentiment où il veut avoir un sentiment d'appartenance ou juste d'être accepté ou... Tu sais, sa quête, je sais pas, elle est où avec les groupes de soutien parce qu'il tisse des liens dans le groupe de soutien. Mais en fait, c'est pas clair. En fait, ce qu'il dit, c'est juste qu'il faisait de l'insomnie. Puis, il était pas capable de dormir. Fait qu'en étant incapable de dormir, t'es tout le temps entre deux réalités. T'es jamais vraiment endormi, mais t'es jamais vraiment réveillé. Mm-hmm. Puis ça explique beaucoup de choses dans le film, là. Mais dans le sens où il se disait, moi, je m'en vais là pour pleurer. Puis en pleurant, là, en pleurant, je tombe endormi. Fait que ça va mieux. Et là, après ça, il rencontre Marla dans son groupe de soutien, qui est là pour... Qui fait la même chose. La même affaire. Puis là, il est comme, j'ai arrêté de dormir.
Puis c'est là que ça part en chiasse. Là. C'est Ouais. terrible. Là. Fait que tu sais, son équilibre était quand même déjà fragile. Mais il avait quand même besoin de sa dose parce qu'il y a Ouais. une fois qu'il allait pas, puis là, il était plus capable de dormir. Ouais. C'est comme un junkie, Un junkie de ouais. groupe de rencontres. Un je pense. junkie de weird. pleurage de groupe de rencontres. C'est quand même particulier comme addiction, là, tu sais. Ouais. Donc, c'est ça. Il rencontre Tyler qui l'héberge chez eux après une rencontre dans un avion tout bonnement. Ouais. Puis là, c'est une très belle maison. Oui, une maison qui est pas du tout en décrépitude. Il n'y a pas de moisi nulle part. Puis c'est une belle maison avec beaucoup d'électricité qu'il faut pas éteindre quand il pleut. Là. Avez-vous senti le décor, vous autres, là-dedans? Qu'est-ce que tu veux Tu dire? veux dire sentir la moisissure? Non, dans le sens... pas... non, le fait que c'était un décor, que c'était pas vraiment une maison. Non. Non. Pas tant? Non, pas vraiment. Ok. J'ai des bouts, je me demandais, là, tu sais, avec les genres de plans qui étaient utilisés, OK. que je sentais peut-être le décor de studio et pas tant la vraie maison. Non, pour moi, Je sais pas. Il y a des bouts que j'étais pas sûr dans les à plans. l'extérieur, par contre. Ouais, Mettons qu'il fait le jardin à l'extérieur. Ouais. Là, je trouvais que c'était un petit peu plus fake. ouais. Mais l'intérieur, ça, non. Tu sais, on dirait que c'est comme les seuls plans où j'avais l'impression des fois d'être dans une télésérie, là. Tu sais, Je sais pas parce quel que genre de télésérie c'est, mais... Non, mais genre Ouais, décor non, en je comprends. carton, là, tu sais, Ouais, je décor placé, là, Ouais. à cause des shots, là, tu sais. C'est ça, il y a des bouts où j'y croyais moins, alors que d'autres shots étaient plus crédibles. Les scènes extérieures, par exemple, je trouvais que c'était mieux fait, là. Et là, il décide d'aller prendre une bière. Tyler et le narrateur. C'est ça, là. C'est là que ça bug, là. Parce que là, ils sortent, puis là, ils commencent à se battre. Puis là, finalement, ben, ils se découvrent que ça leur fait du bien de se battre. Fait que là, après, C'est encore initié par Taylor. on Oui, se rappelle. toujours pas Ouais. Tyler. Fait que là, après ça, ils finissent par se battre. Il y a du monde qui veulent join in. Fait que là, ils arrivent, puis ils se mettent à se battre. Il y en a plusieurs qui se battent un après l'autre. Puis là, ben, à un moment donné, ben, ils parlent à quelque chose. Ils parlent de quelque chose avec le gérant du bar ou je sais pas quoi. Puis ils finissent par descendre dans le sous-sol. Puis là, c'est là que ça part. Là. Puis Ouais. il y en a tous les soirs de la semaine. Puis là, c'est rendu même qu'il y en a un peu partout Ouais. dans la ville. Puis même, Dans on d'autres va voir, villes, on voit plus éventuellement, tard que c'est plus tard, c'est quasiment national. Là. Ouais, exact. Et puis, fait que là, Les clubs de boxe en clandestin. Ouais. Puis là, c'est là que, ben, je pense que c'est exactement ce qu'on voit présentement. Ouais, exact. C'est exactement ça qu'on voit. Ils rentrent, puis Ouais. ils font OK, tout le monde s'en va en bas. Puis tu Oui, vois oui. genre que le monde qui reste, parce que là, c'est tout le temps, qu'est-ce qu'on voit, c'est à la fin du bar, mettons, lorsqu'ils ferment. Fait que là, ceux qui restent, c'est pas mal la gang qui Qui va descendre se battre. ouais, c'est ça. Une fois qu'ils ont leurs disciples qui font partie du Fight Ouais, Club, c'est ça. là, c'est là que pas la merde, mais la folie monte à un autre level. Ben, oui, ça tombe next level. Ils commencent à faire du savon en allant chercher Ils se font littéralement une armée Oui, puis qui là, c'est vit ça. avec eux autres. C'est ça, puis là, ils recrutent du monde pour dormir chez eux. Puis là, après ça, ces gens-là prennent leur place. Puis là, ils deviennent comme les hauts dirigeants de la maison. Puis là, ils restent là. Puis là, ça se bâtit. Puis c'est comme une mini-communauté, là. Mais Ok. justement, là, les règles du Fight Club, tu sais, c'est quand même intéressant. Là. Ouais, c'est- tu avais-tu déjà entendu les règles de Fight Club? Tu sais, Non. la référence de genre, il faut pas parler du Fight Club, la première règle. Ouais. T'as jamais entendu ça? Non, j'avais jamais entendu Parce que ça. c'est. Il me semble que, en tout cas, dans beaucoup de séries, ça ressort. Ah ouais? Me semble, genre, quand ils font des gags, mettons, ils font une gang, la première règle de la gang, c'est faut pas parler de la gang. Puis, Ouais, c'est ça. Ok, Genre- ok, ça viendrait de là. Ouais. Exact. Moi aussi, c'est ça, c'était ça qui m'est revenu aussi. Que la règle, tu parles pas du Fight Club, puis. Parce qu'il y en a d'autres, là, Yeah. à la base. Là. Il y en a 8. Genre, t'as pas le droit de frapper si le gars il abandonne, je pense, c'est une affaire Ouais, de si le gars même. abandonne, faut Ouais, t'arrêtes s'il y a de quelqu'un frapper. qui dit stop, là, où il tombe passed out, là, Ouais. là ça arrête. Il y a juste deux gars qui ont le droit de se battre. C'est un combat à la fois. Pas de chandail, pas de souliers. La bagarre va aller aussi longtemps Les qu'elle deux sont le capables, peut, Que c'est ça. nécessaire. Puis si c'est ta première soirée au Fight Club, Ouais. t'es obligé de te battre. Mais tu sais, là, c'est là que la transition, je trouve, vers le Fight Club, puis la criminalité. On dirait que la bascule, j'ai eu de la misère un petit peu. Je sais pas vous autres, là. Ouais, la twist a été rapide, hein? Ouais. Ouais. Tu sais, on dirait qu'il passe rapidement de on est un club, on se tape sa gueule, puis là, whoop, là, on devient des criminels, mais
on dirait qu'on... La connexion, je sais pas. Ouais, ben La en clé fait. est pas tout à fait... Ben, tu sais, clair. ils mettent ça genre pendant un coma, là. Il se réveille d'un coma, puis Tyler est rendu à côté de lui, puis là, ben, il y a l'opération KO qui est partie, puis lui, il est comme, what the fuck, j'ai pas entendu parler de ça, l'opération KO. Ouais. Puis il dit, règle numéro 1 de l'opération KO, on ne parle pas de l'opération KO. Ouais, Fait que c'est là, ça. comme, ben là. Ah, c'est les mêmes règles. C'est les mêmes règles. Ah. Ben, la première règle, du moins. Fait que, tu sais, je sais pas pourquoi tu sais, la twist vers la criminalité, je pense que ça aurait pu tendre vers ça. Mais tu sais, il me semble- Tranquillement, pas aussi il me manque, ouais, il manque comme une clé où, genre, je sais pas, le propriétaire du bar, mettons que ça aurait été un criminel, puis que là, il fait comme, hey, votre club c'est intéressant, je pourrais vous faire des passes, ou tu sais, je sais pas trop, là. Ouais, Il y a comme un lien, partenaire, là, dans la patente. là. Ouais. Mais en même temps, ils sont criminels, mais ils sont plus des Robin Hood, Robin des Bois. Ouais. Dans le sens que, tu sais, sont pas genre, on fait ça pour l'argent ou on fait ça Ouais. pour le gain personnel. Non, non, c'est For genre... freedom. C'est ça, liberté du monde, principalement des hypothèques et tout, là. Oui, c'est ça. Donc, je pense pas qu'avec des... se mixer avec des dealers de drogue ou peu importe, de la mafia, ça serait logique dans l'histoire. Puis là, évidemment, ben là, la chire pogne. Puis là, il commence à avoir beaucoup de tension entre Tyler et le narrateur. Parce que le narrateur, il dit que tu vas loin. Ouais, Puis Tyler est comme, tu vois pas assez grand. c'est ça, c'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. Parce que on comprend que Tyler, c'est lui qui a le big picture, puis l'autre est le suiveur. Et c'est là... Ben, on est-tu rendu là? Mais là, je trouve ça fucked up parce qu'il l'appelle chef, même si Tyler est plus là. Ouais. Ils l'ont jamais appelé chef, ever. Puis là, ils se mettent à l'appeler chef. Puis là, je suis comme, il est devenu chef par défaut. C'est quoi qui s'est passé? Il y a Ben, une tu vois, succession logique. Je m'en suis même pas rendu compte. Ouais, ils se sont mis à l'appeler chef. Puis j'étais comme, mais pourquoi qu'il l'appelle chef? Ça a été le suiveur toute la game. Puis là, il arrive, puis chef. Vu que Tyler est pas là, c'est devenu par Tyler est pas là, intérim. c'est lui comme le boss de la maison. Fait que là. Mais là, c'est ça. Puis là, à un moment donné, il se rend compte que Tyler est plus là. Puis là, il s'en va à la recherche de Tyler. Ouais, Puis là, où il est-ce fait, qu'il est? puis là, il fait, mais où est-ce qu'il est? Puis là, il parle à un gars dans un bar. Qui a un rack sur lui Oui. parce que d'après moi, son cou, Son sa cou a colonne cassé, vertébrale, ouais, qui est tout le genre. Fait que là, il est de même debout, puis il essuie des verres, tu sais. Fait que clairement, c'est pas si. Tu sais, les règles sont là, mais ça. Mais pas tant que ça. C'est là. ça, ça aide pas tant non, Non, plus. c'est Ils ont ça. Il y a des grosses séquelles. Ouais, qui- Ben, c'est de ça. sauvegarder. Là, il arrive et il dit, t'as-tu vu de Tyler? Puis il fait, est-ce que c'est un test? Puis il fait, ben non, c'est pas un test. Il fait, ben oui, je l'ai vu. Mais toi aussi, je t'ai vu. Puis je t'ai vu ici la semaine passée. Puis comme, ouais, mais comment je m'appelle, moi, si tu m'as vu ici? C'est un autre test, ça? Non, c'est pas un test. Je veux savoir comment je m'appelle. Tu t'appelles Tyler. Puis il fait, hein? Quoi? Puis là, il comprend rien, tu sais. C'est-tu là qu'il voit les flashbacks ou il retourne dans sa chambre? Il puis retourne là- dans sa chambre, puis là, il voit le flashback. Ah. Là, Tyler Ouais. arrive, il est rasé. Il n'y a plus rien sur le coco, puis là, il est habillé flashy, là, Ouais. avec des manteaux, puis un paquet d'affaires qui sont très, très... Puis Tyler réagit comme, ben oui, j'étais clairement toi, là. T'avais pas catché, genre, quasiment. Ouais. Puis là, ben, tu sais, quand tu te remets à regarder le film par après, en sachant cette twist-là, tout fait du sens. Mm. Il n'y a rien qui est laissé, mettons, de même. Il n'y a rien qui n'a pas rapport, là. Tu dis, hey, tout fait du sens. Mais bref, comme tu dis, dans ce film-là, y a-t-il une morale? C'est un... Je sais pas, vas-y, Ben. Que quand t'as deux personnalités, tu peux te débarrasser d'eux dans le gun. C'est la solution. Gun ton autre Mais personnalité. non, clairement pas, là. Je sais pas s'il y en a une, pour vrai. J'ai pas l'impression. Il y a une twist de fou. Une Mais- morale. Parce que, est-ce que sais pas. le Me fais pas monde confiance aux avant inconnus. est meilleur qu'après? Ben, on va dire... ben, moi, j'irai en deux temps avec ta question. Oui. Premier temps, là, est-ce que la violence permet d'évacuer réellement les frustrations, le stress? Est-ce que c'est une bonne façon de... Ben, Peut-être pas la ben, c'est violence, prouvé c'est le scientifique- défoulement, mais c'est peut-être. prouvé scientifiquement que de pleurer, ça relâche des tensions. OK. Fait que ça te permet d'être plus apaisé. Puis je sais pas si tu l'as déjà vécu ou si tu l'as déjà remarqué, du moins. Mais après avoir pleuré une bonne shot,
t'es souvent hyper fatigué, puis tu vas dormir souvent beaucoup plus facilement. Je pense que le défoulement dans le sport doit être un bout de morale. Peut-être pas le pousser aussi loin que ce qu'ils ont fait, là. Mais je pense que après ça, prendre soin de sa santé mentale, je pense que il y a des bons indicateurs là-dedans. Oui, que ben, c'est très important de la prendre en charge. C'est ça, là, des flashs là, qui font comme là. Prends soin de toi, là, parce que là, tu vas pas bien. Exact. Mais tu sais, je sais pas. Je pense que ça c'est avec maintenant on est en 2024, je pense que c'est plus courant que le monde fait attention qu'à l'époque. Est-ce que c'est un film qui perdure dans le temps et qui est écoutable et réécoutable? Oui. Oui? Oui. Même après ta deuxième écoute, que là tu vois genre, ah ok, ouais, finalement, ouais, tout était bien ficelé, t'es capable de le réécouter une autre fois? Une troisième fois, peut-être pas, mais une première fois, oui, clairement. Puis ça vaut une deuxième écoute pour comprendre le point de vue, voire même, tu sais, en avance rapide, là. Juste pour voir, skip les chapitres, juste pour voir comme, ah ouais, ça, ah ouais, ah mon dieu, ça c'est bien ficelé, ah ok, ouais, je comprends, là, ah ok, ouais. Mais à part ça, des 3-4e fois rendu là, c'est juste parce que t'aimes vraiment le film, puis tu veux le réécouter, parce qu'après ça, t'as compris ce que t'avais à comprendre. Je pense pas qu'on va comprendre les subtilités après la 8e écoute, là. Non, c'est ça. Non, c'est ça, je pense pas non plus. Je pense que c'est 2 écoutes peut-être, là. Ouais, une première, que tu sais pas à quoi t'attendre, que t'es complètement mindfuck tout le long de l'histoire. Puis après ça, ben, une deuxième où tu sais la twist, tu fais comme, ah, c'est bon. C'est bien ficelé, c'est bon. Tu vas faire les liens, c'est ça, puis tu vas être capable de dire, ok, à ce moment-là, il est vraiment là, décalé complètement. À ce moment-là, c'est lui qui se l'inflige, cette affaire-là, de se brûler la main, genre. Parce que c'est ça, moi je pense que c'était ma 3e écoute que j'ai faite pour le podcast. Puis c'est ça, j'ai comme moins apprécié mon expérience. Ouais. Okay. Parce que je savais pas mal toutes les twists, mettons. Ouais. Fait qu'une fois que t'as appris les twists, là, il reste plus grand chose. Ben oui, il reste encore. Le film est tout de même intéressant, mais j'ai l'impression que moins que. C'est un peu comme les Fast and Furious de ce monde, là. Oh, c'est chiant, ça. Ça, c'est fort quand même, comme ouch! Rapide et dangereux, c'est un peut-être, écoute, maximum. Ben, c'est ça. Il y en a peut-être. La deuxième, si tu fais, d'un coup, j'ai manqué de quoi. La troisième, t'as tout vu, là. La deuxième fois, tu fais, pourquoi j'ai réécouté ça? Aussi. Ben, merci beaucoup à Ben ça fait prêté au plaisir. jeu. Merci à vous autres.